Bonjour, nous recevons aujourd'hui Cécile de France avec beaucoup de joie pour la sortie du film la semaine prochaine, Second Tour d'Albert Dupontel. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Alors on Contente est d'être là. très contents nous de vous recevoir dans un journal parce que dans ce film vous jouez une journaliste Voilà. un peu particulière. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle de journaliste? C'est la première fois, non, que vous... Non, dans le film de Clint Eastwood, je joue oui, une ouais. journaliste présentatrice. Ouais. Dans un registre, mais un bon, peu, dans un voilà, registre mais assez ça différent. parle d'autre chose finalement. Ouais. Oui. J'avais très envie de retravailler avec Albert, mais là d'être dirigée par lui. Et puis j'adore ce personnage, c'est une vraie héroïne de BD un peu. Et puis c'est un personnage qui j'aime bien parce qu'elle est en colère. Elle est en colère de travailler pour cette chaîne-là, qui est à la solde de la caste des puissants, hein, qui doit satisfaire, contenter ses actionnaires. Donc elle peut pas. Elle avait fait un doc à charge contre justement un de ses actionnaires, donc on l'a mise au foot. Et donc elle n'est pas contente. Et j'aime bien qu'elle soit comme ça. D'abord parce qu'elle accorde beaucoup de valeur à son métier. Et Oui, c'est une vraie journaliste. C'est une vraie de vraie. Qui a envie de poser des vraies questions. Bah oui. Et pas celles qu'on lui a écrites à l'avance. Ben oui, alors la pauvre, elle est un peu obligée d'être hypocrite aussi, un peu lâche, parce qu'à certains moments, au début en tout cas, parce qu'il faut bien qu'elle vive, sinon elle est virée, quoi. Mais après, elle va faire preuve de beaucoup de sang-froid, elle va se libérer justement des questions imposées par sa chaîne et mener sa propre enquête, et, parce qu'elle sent bien que le candidat à la présidentielle, dont elle doit faire un portrait parfait, émouvant et tout ça, c'est un peu le champion de la chaîne justement, elle sent qu'il y a un truc, il y a un loup. Et donc, avec son caméraman, elle va mener sa propre enquête et embarquer les spectateurs avec dans elle. Son enquête. Voilà. Alors, pour travailler ce rôle, vous avez rencontré des journalistes, vous êtes allé voir un peu comment ça marchait dans les chaînes d'infos ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est ce que moi, par exemple, j'aurais fait d'emblée. Cécile, j'aurais justement préparé mon rôle peut-être comme ça. Mais là, il se trouve qu'avec Albert, c'est très différent. Il a une vision très précise, une exigence de jeu, une manière de diriger ses acteurs qui est particulière. Et donc, on a travaillé pendant 2 mois, on a répété pendant 2 mois, tous les jours, tous les matins, encore et encore et encore les mêmes scènes. Et là, il s'agissait plutôt de trouver une sorte de sobriété, de cérébralité dans le personnage que j'ai peut-être pas d'emblée comme ça naturellement. Et surtout, trouver la complémentarité du duo du clown blanc et de l'Auguste, puisque le personnage qu'incarne Nicolas Marié, c'est un qui est peu toujours aussi drôle. Voilà, qui est l'Auguste, le clown. Et moi, je suis le clown blanc, je suis le cerveau. Lui, il pose les questions et elle réfléchit tout haut et elle trouve les réponses. Et du coup, c'est pour ça Réfléchis tout en disant beaucoup de gros mots. Oui, voilà. Mais ça, c'est assez jouissif et c'est ce qui permet à l'acteur de jubiler et au personnage et au spectateur aussi. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Mais alors, vous, Cécile de France, quel est votre rapport aux médias? Est-ce que vous vous informez quotidiennement? Si oui, comment? Est-ce que les chaînes d'infos, vous les regardez? Comment ça se passe dans votre quotidien à vous? Alors non, je suis vraiment... je suis vraiment nulle en fait, je me documente, je ne m'informe pas, je suis très perméable à tout ce qui se passe. En fait, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment important, ce qui restait, on va dire, si on enlève toute la crème, etc., ce qui reste vraiment important à savoir, est-ce qu'on doit savoir pour évoluer, pour grandir aussi. Finalement, cette information m'arrive à moi à un moment donné ou à un autre. Donc je me dis que peut-être j'ai pas besoin... C'est-à-dire que vous lisez pas forcément... Vous faites une différence presse écrite, presse télévisée ou pas du tout? Ou vous êtes vraiment en recul par rapport aux médias? Non, je suis vraiment très très en recul, ce qui est vraiment pas bien. Mais je sais pas, ça m'intéresse pas. C'est peut-être parce qu'il y a une partie de l'hémisphère qui est plus voué à l'émotion, à quelque chose d'instinctif et plus développé chez moi. J'arrive pas à avoir un esprit analytique. Vous voyez, je suis pas du tout cartésienne et donc du coup j'ai un rapport à la réalité qui est un peu toujours dans l'émotionnel, dans l'abstrait. Donc tout ça, tout ce qui est concret m'échappe un peu. Il y a une forme de protection aussi par rapport à la violence du monde? Ouais, peut-être. Oui, peut-être.
Et puis j'aime bien avoir toujours en tête quelque chose de joyeux et lumineux parce que ça me dirige vers ça. Alors que l'information est quand même souvent pas sombre. très joyeuse et Même pas très si lumineuse. Oui, non, mais même si je trouve je suis très heureuse de participer à la révolution finalement culturelle, intellectuelle qui est en train de se passer sur plein de domaines. Là, par exemple, j'allume la radio, j'entends un doc sur la ménopause, qui est quelque chose qui ne serait pas arrivé, je pense, il y a quelques années. Alors peut-être parce que, évidemment, ça va commencer à me concerner, je prête plus l'oreille à ça. Je ne sais pas trop si je me trompe, mais en tout cas, voilà, l'invisibilité de la femme de 50 ans, enfin, évidemment, des choses qui me concernent bientôt plus. Et du coup, je trouve que voilà, les rôles féminins qui changent aussi, la représentation de la femme, ça, c'est positif. Alors ça, peut-être je m'y intéresse plus. Parce que vous êtes aussi dans ce combat-là, parce que vous parlez de votre âge, vous parlez de votre corps, vous le montrez au cinéma et vous dites, voilà, c'est ça le corps d'une femme de 47, 48, Ouais. peut-être bientôt 50 ans. C'est d'une certaine façon un peu un combat quand même pour vous maintenant. C'est pas un combat parce que je suis pas militante, je suis pas là pour faire la morale, je n'ai pas du tout de leçons à donner. Mais à travers mon métier, oui, je sais qu'il y a une responsabilité. Parce que je sais que des films ou des rôles peuvent faire écho dans la vie d'autres femmes ou d'autres hommes aussi, peut-être, pourquoi pas. Mais je sais que oui, j'ai une responsabilité. Alors, tant qu'à faire, je choisis bien mes personnages et c'est pas toujours conscient. Il y a des fois, je me dis, ah tiens, j'ai choisi ça. Pourquoi j'ai choisi de défendre ce rôle ou ce film? C'est pas... Encore une fois, c'est encore la partie de mon cerveau émotionnel qui parle. En tous les cas, vous avez fait un très bon choix. Merci Cécile. Merci. Vous êtes très crédible en journaliste. Merci. Merci Venant beaucoup. de vous, c'est un très très bon compliment. Merci beaucoup.